développement professionnel, qui est une dynamique extrêmement intéressante, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une dynamique résolument individuelle. Et je crois que peut-être la meilleure approche que l'on ait, c'est celle du dépliement. Se développer professionnellement, c'est accepter de se déplier. Se déplier, c'est prendre plus de volume, plus d'espace, et être moins replié sur les propres représentations de son métier et autres, etc. Donc l'aspect de déplier, je crois que il me semble que c'est l'image la plus parlante. Donc quand un enseignant, on réussit à mettre les conditions autour pour que d'un coup il accepte de se déplier, eh bien on a réussi quelque chose du point de vue, bien sûr, du PPCR, mais plus encore de notre métier de cadre ou métier de formateur et autres. Il faut faire attention aussi de ne pas déplier trop vite les personnes, parce qu'on peut se déchirer. Et dans ce cadre-là, souvent on a des enseignants qu'on a observés qui étaient très bien. On a eu le coup de foudre, comme on disait, entre inspecteurs sur une séance, etc. Et tout de suite après, on les transforme en tuteurs, en formateurs académiques, etc. Et voilà, et on en met, on leur demande de se déplier, de se déplier. Il y a un moment donné, ils disent, attendez, moi j'aimerais bien aussi revenir un peu dans ma classe, là, refaire un peu ce que je faisais, prendre le temps de revenir. Donc il faut faire un peu attention à ces histoires-là. Mais le développement professionnel, c'est un peu ça. Alors, il y a plein de définitions, elles sont là. Hein, bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans le développement professionnel, il y a 3 choses essentielles à retenir. D'abord, il y a des acquisitions de compétences nouvelles. En développement professionnel, il y a des acquisitions nouvelles qui se font. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une transformation de mon identité professionnelle. Transformation de mon identité, je vais en reparler. Et puis troisième chose, c'est qu'il y a une distanciation fondamentale de ce que je suis en train de faire et que je partage avec d'autres. Et là, quand on peut réunir ces 3 choses-là, on est en développement professionnel. L'identité professionnelle, c'est une jolie chose, cette histoire-là. Encore une fois, nous tous, on a travaillé, on commence à avoir des années de travail derrière nous. Chacune d'entre nous, on a écrit le roman de notre vie professionnelle. On ne s'en rend pas compte, mais si on nous disait qu'est-ce que vous pensez être comme cadre, comme inspecteur, ou de votre métier, qu'est-ce que vous en pensez, on dirait un ensemble de choses sur nous-mêmes, sur notre identité. C'est un roman parce que ce n'est pas forcément la réalité objective, mais en tout cas c'est une représentation qu'on a chacun de notre propre activité professionnelle et de notre roman, avec les épisodes qu'il y a eu au cours de notre vie professionnelle. Et on va dire, oui, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un de rigoureux, j'ai été engagé, bon, je peux être fragile sur telle ou telle chose. Bref, on a écrit notre roman. Et l'histoire du développement professionnel, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'écrire la page blanche pour continuer le roman, celle du chapitre d'après? Ou bien est-ce que je me contente de mon roman, de ce que je sais sur moi, de ce que je dis de moi, de ce que je me représente? Ou bien est-ce que j'ai envie d'écrire un nouveau chapitre, d'aller un peu plus loin, de me bousculer dans les représentations ou pas? Et ça, c'est assez fondamental parce que il faut forcément quelqu'un qui puisse me le suggérer. Il faut qu'il y ait des contextes qui puissent me pousser à le faire. Parce que si j'ai pas ça autour de moi, mon roman, je peux me le lire tous les soirs, mon petit journal intime professionnel. Je suis comme ça, je suis comme ci, j'ai toujours été comme ça, j'ai fait ci, etc., etc. Mais si je ne suis pas bousculé, stimulé à un moment donné pour le faire, eh bien effectivement, on n'est pas obligé de le faire. Et toute l'histoire de l'accompagnement commence à naître à ce moment-là. Toute l'histoire de la stimulation et des environnements stimulants, ça vient de ça. Donc, une chose qui me semble assez importante, c'est... Alors, on dit souvent, il y a les EPLE, pas les EPLE, est-ce que c'est l'établissement, pas l'établissement, ainsi de suite. Mais vous, inspecteur ou chef d'établissement, vous avez ceci en commun, c'est que vous êtes tous au centre d'un écosystème humain. Vous êtes vraiment, chacun dans votre écosystème particulier. Bien sûr, l'établissement, c'est un écosystème, mais l'inspecteur, avec ses groupes d'enseignants, les groupes sujets qu'il a fait, les groupes de recherche, les groupes de production de ressources, etc., il a aussi son écosystème humain. Et nos métiers sont profondément humains. On travaille dans l'épaisseur humaine. Et sur le PPCR, il ne faut pas l'oublier. Donc vous êtes dans vos écosystèmes humains. Et ce qu'on attend finalement, j'allais presque dire de vous et de nous, c'est qu'on soit des activateurs biologiques de ces écosystèmes.
c'est qu'on soit là pour mettre en mouvement ces écosystèmes. Mais au bout du compte, c'est les uns et les autres qui choisissent seuls ou pas de s'y engager dans cet écosystème. Et vous ne pouvez pas le faire pour eux. Dans le cadre du développement professionnel, c'est une attitude résolument individuelle, authentique, qui vient de l'individu en lui-même. Parce que si je force trop le trait, si je dis, bon allez, je discutais hier avec un IPR qui dit, bah tu sais, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit dans les établissements, dans telle discipline, faites un projet qui rejoigne le projet d'établissement et que la discipline s'y retrouve. Bon, ok, très bien. Bon, ils ont peut-être mis en mouvement. Et puis on va passer après dans les établissements pour valider ce qu'ils ont décidé. Ça veut dire que là, je fige la destination. Si je valide ou que je ne valide pas, etc., bah je fige le reste. Ça veut dire que cet écosystème que j'avais agité, eh bien je le fige, et les gens ne seront plus en capacité de décider individuellement ou pas s'ils vont continuer ou pas dans ce système-là. Ils ont besoin d'un assentiment, d'une validation supérieure, etc. On est dans un système qui est très scolaire, hein, vous le savez bien. C'est-à-dire que des gens font des choses et ils veulent toujours, ils réclament l'avis de l'inspecteur, l'avis du chef d'établissement. On va se battre contre ça dans cette histoire-là. Et si vous voulez accompagner quelqu'un et si vous voulez vraiment qu'il soit en développement professionnel authentique, eh bien non. Eh bien non. Vous avez activé les choses, ça s'est mis en mouvement, la personne a peut-être vous avez perçu des signaux faibles d'évolution, il était prêt à s'engager dessus, continuez d'être à côté, mais effectivement, ce n'est pas la peine d'aller figer la destination, lui dire, ben voilà, c'est vers ça que vous devez aller, etc. Parce que là, on revient, j'allais dire, à l'ancien système qui va être scolaire, de la norme, de la conformité et autres. Et ce qui est le contraire typique du développement professionnel.